Augmentation du prix du pain à la première heure de ce mercredi. La mesure est effective dans certaines boulangeries. Les consommateurs ont déboursé 50 francs de plus pour s'acheter la baguette de pain de 200 grammes. On fait le constat dans les boulangeries de la ville de Ouagadougou avec nos reporters. Dossier juge Nébié, 8 ans après la mort tragique du magistrat, le flou demeure sur l'affaire. Dans une déclaration en marge de la commémoration de ce triste anniversaire, le SAMAB, le syndicat autonome des magistrats du Burkina, a estimé que la gestion du dossier est faite de tâtonnements. Olaf Scholz termine sa tournée africaine en Afrique du Sud. Le chancelier de l'Allemagne, qui a aussi été au Sénégal et au Niger, a évoqué les questions de coopération économique et de sécurité. Il compte poursuivre la politique de son prédécesseur en Afrique. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous rejoindre. Bonjour à vous. Avant le développement de ces titres, des nouvelles des recherches des 8 mineurs coincés dans les galeries de la mine de Perkoa depuis le 16 avril. Hier, au 39e jour des recherches, les corps sans vie de 4 mineurs ont été retrouvés. Le procureur du Faso, près du tribunal de Koudgou, qui s'est déporté sur les lieux, en a fait le constat ce 24 mai 2022 à 23h15. Le gouvernement rassure l'opinion publique que les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver les 4 autres mineurs. Dans ces circonstances douloureuses, le gouvernement partage la douleur de ces familles et leur exprime toute sa compassion. Il présente toutefois ses condoléances aux familles des victimes, aux travailleurs, aux responsables de la mine et aux communautés locales. Nous abordons maintenant le grand titre de ce trésor, l'augmentation du prix du pain. Vous le savez depuis hier, la coordination des boulangers du Burkina Faso a dans un communiqué annoncé l'augmentation du prix de la baguette de pain de 50 francs à compter du mardi 24 mai à partir de 22h. Suite à cette annonce, nos reporters ont sillonné quelques boulangeries de la ville de Ouagadougou pour constater l'effectivité de ce nouveau prix. Si dans certaines boulangeries, le nouveau prix est appliqué, dans d'autres lieux par contre, il reste inchangé aux premières heures de l'entrée en vigueur de la mesure. Abdourahim Niaye. Il est 23h30 ce mardi 24 mai et nous sommes devant la boulangerie Fatima, sise au quartier Ouemtenga de Ouagadougou. Ici, le communiqué de la fêtière des boulangers est affiché à la porte. Et 1h30 après l'entrée en vigueur du nouveau prix, les clients déboursent 50 francs CFA de plus pour se procurer la baguette de pain de 200 grammes. C'est le cas de Ahmed Kindo. Il achète son pain à 200 francs CFA. Ce prix ne l'arrange pas, mais il dit ne pas avoir le choix. Pour payer le pain, j'ai constaté qu'il y a eu une augmentation de 50 francs. D'habitude, on paye à 150. Maintenant, j'ai constaté que c'est devenu 200. Bon, on a entendu parler que ça allait augmenter, mais on pensait qu'on allait trouver une solution. Mais alors là, est-ce qu'on va s'en sortir? Déjà, le pays est chaud, les tout augmente. Hein? Parce que bon, on va se lever un jour et puis il n'y aura rien à manger. Le pain qui était 125, ça montait à 150, 200 maintenant. Bon, c'est un luxe de manger le pain maintenant. D'autres clients comme David Congo décident de voir. Ils trouvent satisfaction ici à la boulangerie 2000 de Zogona. Dans cette boulangerie, le prix reste tel, 150 francs CFA. Les boulangers présents qui n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra disent n'avoir reçu aucune consigne. Et cela réjouit le client. Je suis venu pour acheter du pain, mais je me rends compte qu'ici, le prix n'a pas changé. C'est toujours 150 francs. Par contre, dans d'autres lieux où je me suis arrêté, là-bas, le prix, c'est 200 francs. C'est ce qui m'amène ici. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, parce que la situation devient de plus en plus difficile. Déjà, le prix de l'essence a augmenté, donc si le prix du pain venait à connaître une augmentation, ça sera le chaos total. Actuellement, nous ne savons à quel sein se vouer. À la boulangerie Wenkonta, située sur l'avenue Charles de Gaulle, c'est le même constat. Le prix reste inchangé.
Les clients qui avaient reçu l'information portant sur l'augmentation du prix du pain sont agréablement surpris. Moi, je suis étonné de voir qu'ils n'ont pas augmenté le prix, je l'ai demandé. J'ai appris aujourd'hui que le pain devait être à 200 francs. Donc, le gars me fait comprendre qu'ils ont dit, si on attrape quelqu'un qui a augmenté le prix de pain, il va avoir des problèmes. Voilà, donc déjà, cette mesure qu'ils ont prise, c'est déjà bon. Voilà, je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut. Maintenant, c'est à nous aussi de comprendre. C'est pas ici seul, c'est partout dans la sous-région en fait. Voilà, c'est une situation qui est là. Il faut qu'on essaie de s'adapter seulement. Sinon, c'est pas facile. Notons que l'augmentation du prix du pain cause un bras de fer entre gouvernement et boulanger, si bien que le ministère en charge du commerce dans un communiqué demande l'augmentation du prix du pain. La fêtière des boulangers semble avoir pris cette décision de façon unilatérale sans l'accord de son ministère de tutelle. Et la Ligue des consommateurs du Burkina juge inappropriée l'augmentation du prix de la baguette de pain. Elle dit n'avoir pas été associée à cette décision. Elle accuse le gouvernement d'être trop laxiste, voire complice des différentes augmentations. Devant le ministère en charge du commerce, des membres de la Ligue ont exprimé leur mécontentement hier dans l'après-midi. Wenkouni Alexis Belemnaba. Le prix de la baguette de pain passe de 150 francs à 200 francs à compter de ce 24 mai. Ainsi en a décidé la fêtière des patrons des boulangeries. Si cette décision est effective, elle est selon la Ligue des consommateurs du Burkina la conséquence du laxisme, de l'incapacité et de l'irresponsabilité du gouvernement face à l'augmentation exagérée des produits de grande consommation. Les représentants de la structure de la défense des consommateurs disent n'avoir pas été associés à une quelconque décision concernant l'augmentation des prix des différents articles et des produits de grande consommation, dont le pain. Bien que nous soyons la seule association reconnue d'utilité publique dans le domaine des associations des consommateurs, nous n'avons jamais été associés à cela. La seule rencontre à laquelle nous avons pris part, c'est celle qui a consisté à fixer les prix des transports de marchandises. Il faut que l'opinion publique sache cela et nous n'apprécions pas cette démarche du gouvernement. Parce que la Ligue des consommateurs, en principe, devrait être un partenaire de premier choix dans un tel contexte. Et nous sommes en colère contre cela. Et c'est pour cette raison que nous voulons que l'opinion publique le sache. Nous ne sommes pas associés à ces décisions-là. Malgré les concertations entre les parties prenantes, à savoir les patrons des boulangeries, le gouvernement et les représentants des consommateurs, la Ligue des consommateurs dit constater une volonté des boulangers d'opérer un passage en force. Le pain également, nous venons de l'apprendre comme tout le monde. Il est clair que nous avions appris qu'il y avait des concertations qui ont eu lieu, auxquelles nous avions participé, mais on n'a jamais, voilà, depuis décembre, et nous n'avons jamais, il était question que ce soit le gouvernement qui se prononce. Nous constatons que c'est l'association des boulangers qui passe en force, c'est un passage en force, parce que nous l'avons appris comme tout le monde. Et si le gouvernement laisse faire, ça voudra dire que le gouvernement est complice de cela, et cela inacceptable, ok ? Si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, un appel au boycott du pain sera lancé, a prévenu le deuxième vice-président de la Ligue des consommateurs. Pour sa part, le ministère en charge du commerce rappelle sur sa page Facebook que le prix du pain n'a pas connu d'augmentation. Tout autre chose dans cette édition, le mouvement du peuple pour le progrès MPP exige la libération sans condition de l'ancien président Roch Kaboré. C'était au cours d'une conférence de presse organisée hier à Ouagadougou, soit 4 mois après la chute du régime Kaboré. Le président du MPP, Alassane Bala Sakandé, estime que l'ancien président du Faso n'est pas libre de ses mouvements. Il ne peut ni recevoir de visite ni communiquer. Le parti s'est également prononcé sur la situation nationale marquée par les attaques terroristes. Abdourahim Niaye. Malgré l'interruption du pouvoir du MPP, accusé d'incapacité de gestion de la crise sécuritaire et la prise du pouvoir par le MPSR le 24 janvier 2022, les attaques terroristes continuent de faire des victimes. C'est ce qu'a laissé entendre le président du parti déchu, Alassane Bala Sakandé. Il estime que les raisons évoquées par les militaires lors de leur prise de pouvoir ne tiennent pas, car selon lui, Roch-Marc Christian Kaboré a toujours mis la quête de la sécurité au centre de ses actions et le MPP et ses alliés n'ont jamais manqué de volonté politique pour le bien-être des Burkinabés. Le tribunal de l'histoire retiendra, quant à lui, que tout au long de son mandat,
Le président Roch Marc Christian Kaboré a toujours placé la sécurité au cœur de son action politique. Pas plus tard qu'il y a peut-être une semaine ou 10 jours, je pense qu'il y a un journal, L'Économiste, c'est ça, qui a fait le point. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais nous, en tant que parti, nous sommes des gars normaux. Nous sommes des gars, nous n'allons pas surfer sur des cadavres, nous n'allons pas surfer sur des situations, sur la détresse des Burkinabés pour nous refaire, comment dirais-je, une image. Deuxième sujet abordé à cette conférence de presse, c'est la résidence surveillée de Roch Marc Christian Kaboré. Pour le MPP, l'ancien président du Faso n'est pas libre de ses mouvements. Il ne peut ni recevoir des visites ni communiquer. Il exige sa libération sans condition et pour ce faire, le parti dit soutenir la marche du 28 mai prochain. Nous nous réservons le droit de mener toute activité, toute démarche rentrant dans le cadre de la République pour exiger la libération totale et sans condition du président Kaboré. Et ça, c'est notre droit. Nous n'avons pas appelé à cette marche. Mais en tant que parti qui réclame aujourd'hui la libération du président Kaboré, souffrez que nous n'allons pas dire à nos militants de ne pas participer à une activité légale et républicaine pour demander la libération de notre champion. Vous aussi. Est-ce qu'on peut vouloir d'une chose et son contraire? Le MPP dit rester solidaire du peuple burkinabé, des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie VDP engagés dans la lutte contre les forces du mal. Il annonce dans les semaines à venir une session de son bureau politique national pour réorganiser et relancer le parti. Dans le même sens que le MPP, la coordination des organisations pour la libération de Roch Kaboré a animé hier à Ouagadougou une conférence de presse. Elle a aussi réclamé la libération immédiate, sans autre forme de procès, de l'ancien président du Faso qui, selon eux, est toujours en résidence surveillée. La coordination prévoit un meeting le 28 mai prochain et elle a donné des précisions sur ce rassemblement. Annie Gladys Da et Wenlassida Kaboré. Contrairement à ce qui avait été annoncé le 6 avril dernier par le gouvernement, Roch Marc Christian Kaboré n'est pas libre de ses mouvements, mais plutôt en détention dans son propre domicile. C'est la conviction des premiers responsables de la coordination des organisations pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré. Et ce point de presse vise, selon ses organisateurs, à annoncer la tenue d'un meeting le 28 mai prochain pour exiger la libération pure et simple de l'ancien locataire de Kossiam. Sur la base de tout ce qui précède et au regard de la sourde oreille de la junte et de son chef, le lieutenant-colonel Damiba, vis-à-vis des multiples appels à la libération totale, entière et sans restriction du président Kaboré, nos différentes organisations réunies au sein de cette coordination ont pris la faible décision de l'organisation d'un grand meeting pacifique de protestation et de dénonciation. Et les initiateurs de la marche de protestation d'inviter les Burkinabés épris de paix et de justice à se joindre à leur cause pour dire non à ce qu'ils ont qualifié de prise d'otage de l'ex-président Kaboré. En tout état de cause, nous lançons un appel solennel à tous les patriotes engagés pour la défense des libertés, à se mobiliser en grand nombre pour dire non à la prise en otage de notre ancien président. Cette mascarade et ce déni de justice doivent prendre immédiatement fin. Aucun État qui aspire à un bien-être et à des lendemains meilleurs ne doit agir et évoluer sur la base du faux.
À en croire le porte-parole de la coordination, toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue du meeting de protestation et de dénonciation qui se veut pacifique. Cependant, en cas de refus d'une autorisation de manifester, les organisateurs précisent qu'ils donneront les moyens de se faire entendre. Voilà un reportage donc de Annie Gladisda qui portait la voix de Serge Kaboré. Dans la suite de ce 13h, les membres du forum d'Itanié dévoilent leurs ambitions face à la presse ce mardi dans la capitale burkinabé. Ils ont dit avoir créé leur mouvement non pas pour s'accaparer du pouvoir, mais plutôt pour contraindre à la réflexion et à l'action pour imaginer une démocratie, des institutions et des mécanismes qui mettraient à l'abri tous les Burkinabés. Les détails de Mamidri Alakamabo. Mis sur le pied le 19 mai dernier, le Forum d'Itanié a pour objectif de créer les conditions d'une réflexion profonde sur la meilleure façon de doter le Burkina Faso d'institutions politiques et d'une démocratie qui règle les problèmes des citoyens. Le Forum d'Itanié veut aussi réfléchir sur la démocratie pour qu'elle s'adapte au contexte burkinabé et non une démocratie copier-coller. Qu'est-ce qui est en cause? Est-ce notre système politique, notre démocratie, le personnel politique? Nous pensons que les deux sont en cause et qu'il est important de faire en sorte que nous puissions poursuivre cette réflexion afin que de notre réflexion puisse se construire un contrat social qui soit la base de gouvernance de notre pays, de telle sorte que nous puissions avoir des hommes et des femmes à la hauteur pour servir leur patrie. Selon les conférenciers du jour, le Forum d'Itanié n'a pas pour ambition de conquérir et de gérer le pouvoir d'État. Toujours selon ce dernier, sa vocation première est de contribuer par la réflexion et l'action afin d'imaginer une démocratie, des institutions et de mécanismes qui mettent à l'abri les Burkinabés des ballottages entre des politiques et de militaires. Ce n'est pas un enjeu de pouvoir, mais c'est un enjeu d'idées et de réflexion. Donc ça veut dire que le paysan a sa place dans le forum. Et on vous a dit que dans la structuration, non seulement on vous a parlé de la coordination, mais dans les différentes parties du pays, notre ambition c'est de l'installer, mais c'est d'appeler les gens à la réflexion et de mutualiser. Mutualiser. C'est ça notre mot important. Mutualiser les idées et les réflexions pour que le meilleur puisse émerger. d'Itanié est dirigé par une coordination de 17 membres sous la direction d'un comité de pilotage. Le fonctionnement de d'Itanié donne une place de choix à la collégialité. Cette plateforme veut une mise en commun des intelligences pour imaginer et réaliser le meilleur pour le Burkina Faso. Et pour atteindre ces objectifs, le Forum d'Itanié projette à travers des conférences publiques, des débats et réflexions aller à la rencontre des Burkinabés de toutes les couches sociales dans les régions, provinces et communes du Burkina Faso. La première conférence publique se tiendra le 31 mai prochain à Ouagadougou, a annoncé les membres du Forum d'Itanié. 8 ans après le décès dans des conditions tragiques du juge Salifou Nebié, la vérité sur l'affaire se fait toujours attendre. Le dossier, qui est au tribunal de grande instance de Ouagadougou, ne semble pas bouger selon l'État. Dans une déclaration du syndicat autonome des magistrats du Burkina Samab ce 23 mai, il ressort que la gestion de cette affaire est faite de tâtonnements, d'hésitations, voire d'omissions qui compromettent réellement les chances d'aboutir rapidement à la vérité. Wenkouni Alexis Belemnaba. Si la lumière n'est pas faite et le dossier élucidé, comment la famille du juge Salifou Nebié et les magistrats membres de sa corporation peuvent-ils faire leur deuil? Cela fait 8 ans jour pour jour que juge Salifou Nebié perdait tragiquement la vie sur la route de Saponé dans les circonstances jugées troublantes. Un décès survenu alors que l'actualité politique nationale était surchauffée par des tensions liées au débat sur la révision constitutionnelle de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Dès les premiers instants, nous avons pensé que ce crime avait un mobile politique. Mais vous aurez assisté avec nous que dans les premiers instants,
il y a eu des médecins burkinabés qui ont conclu à un homicide volontaire, ce qui nous confortait dans notre conviction que le décès de Salifou Débié avait été l'acte des personnes. Une hypothèse qui serait démentie plus tard par un expert français dans le cadre d'une seconde autopsie réalisée sur la victime et qui conclut à un homicide involontaire. Ce dossier aurait passé entre les mains d'au moins 4 juges d'instruction, récemment transférés au tribunal de grandes instances du Ouaga 2 pour attribution au regard de la situation géographique du drame, mais aussi en fonction de sa compétence. Mais qu'en est-il de son évolution ? Chez les juges, il y a ce qu'on appelle, il y a un terme anglophone, le golden hour. Ça veut dire que lorsqu'une infraction est commise, c'est dans les instants proches qu'on peut mieux appréhender tous les indices et tous les éléments de preuve qui peuvent concourir à élucider le dossier. Mais vous aurez compris que le jour du décès du collègue, une pluie serait survenue et que toutes les traces qu'on pouvait prélever sur les lieux ont été dénaturées. 8 ans après le décès de ce militant du syndicat autonome des magistrats du Burkina Faso, les circonstances de ce drame demeurent toujours floues. Pourquoi le dossier piétine-t-il ? Manque de moyens, absence de volonté politique. Beaucoup s'interrogent même sur l'implication des acteurs du monde judiciaire pour le dénouement de cette affaire. C'était même un défi pour tout acteur judiciaire de connaître la vérité sur ce qui est arrivé à Salifou Débié. Parce que hier c'était Salifou Débié, aujourd'hui ça peut être Alidou Tiendrebego ou tout autre magistrat. Parce que nous pensons qu'il n'est pas commandé, il n'est pas intéressant que un magistrat dans le cadre de sa profession soit inquiété, qu'il puisse y avoir une atteinte à son intégrité ou même à sa vie. Nous avons mis tous les éléments humains que nous pouvions développer et qui sont de l'ordre du possible pour que le dossier puisse être élucidé. Mais malheureusement, à ce stade, nous devons vous avouer que nous n'avons pas pu bouger que de ce qu'il y a 3 ans en arrière. Dans une déclaration du syndicat autonome des magistrats du Burkina, en marge de la commémoration du triste anniversaire de ce décès, estime que la gestion de cette affaire est faite de tâtonnements, d'hésitation, d'omissions troublantes compromettant les réelles chances d'aboutissement accéléré à la vérité. Consommation de la drogue au Burkina Faso, la courbe est alarmante. Le sujet était au cœur de la 17e Assemblée générale ordinaire du Comité national de lutte contre la drogue hier à Ouagadougou. Rencontre générale au cours de laquelle les différents acteurs impliqués dans cette lutte vont examiner le rapport d'activité de l'année 2021 et le programme d'activité de 2022 afin de s'assurer de la cohérence des actions à mener avec les objectifs assignés au Comité national de lutte contre la drogue. Maxime Bambara. À l'ordre du jour de cette 17e Assemblée générale ordinaire du Comité national de lutte contre la drogue, l'examen du rapport d'activité de 2021 et du programme d'activité de 2022. L'ampleur de la consommation de la drogue est assez inquiétante selon le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue, d'où la nécessité de s'assurer de la cohérence des activités avec les objectifs assignés au comité, notamment réduire considérablement l'ampleur du phénomène. Nous avons constaté que toutes les contrées, même les villages les plus reculés, sont touchés par le phénomène de la drogue. Bien sûr que comme il existe plusieurs types de substances psychotropes, d'une région à l'autre, vous verrez que ce n'est forcément pas le même type de substance qu'on consomme. La drogue est définie comme toute substance naturelle ou synthétique dont la consommation transforme le fonctionnement de l'organisme ou du cerveau. Donc, il y a des choses qu'on ne considère pas comme la drogue, c'est pour ça que ça prend de l'ampleur. Les enfants qui s'adonnent à la consommation de certains produits vendus dans la rue, parce qu'on a mal à la tête, on en prend. Ils sont loin d'ignorer qu'en fait, à la longue, à force de prendre, on crée un effet de dépendance et ça devient un véritable problème comportemental. Au-delà de réduire la consommation de la drogue au sein des populations, l'ambition du Comité national de lutte contre la drogue est de travailler à couper le terrorisme d'une de ses sèves nourricières, qu'est la drogue.
le produit de vente de la drogue, c'est-à-dire le trafic de drogue, permet aux terroristes non seulement de vivre, mais aussi de s'acheter par exemple des armes. Mais en plus de ça, vous n'imaginez pas que les enfants que vous voyez, les adolescents qui sont utilisés par les terroristes, qui viennent, qui tuent, qui égorgent, sans trembler, évidemment ils sont sous l'effet de la drogue. S'ils ne prennent pas ces produits-là, humainement parlant, quel que soit le lavage de cerveau qu'on leur fait, ils ne peuvent pas oser s'affronter à des adultes même souvent. La production, la consommation et la vente des drogues illicites sont interdites par les textes au Burkina Faso, rappelle le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Il est donc attendu de cette 17e Assemblée générale des propositions et recommandations pertinentes en vue d'améliorer la lutte contre la drogue au Burkina Faso. La CADDL, la coalition des associations pour la défense du droit au logement, était face à la presse ce 24 mai. Cette coalition a dénoncé la politique de logement et foncier au Burkina Faso. Face à ce que la CADDL qualifie de pillage des parcelles des pauvres, elle invite les nouvelles autorités à plus d'engagement pour désamorcer cette bombe sociale qu'est le foncier au Burkina Faso. Dans cette lecture sur le foncier au Burkina Faso et le logement, la CADDL exige des nouvelles autorités un audit sur le foncier et appelle les populations à la mobilisation. Michael Toukri. Selon la CADDL, le Burkina Faso a battu le record de création des sociétés immobilières sous le régime déchu. Pour les représentants de la structure de défense du droit au logement, plus de 200 sociétés immobilières ont vu le jour ces dernières années. Les programmes de logement et l'appurement du passif foncier demeurent toujours en leur. Pour la coalition, cet appurement a été noyé dans des commissions et les populations ne sont jamais rentrées dans leurs droits. La mairie de l'arrondissement 11 a battu le record, de sorte que cet arrondissement à lui seul constituerait une véritable poudrière. Dans d'autres zones, exemple arrondissement 3 et 9, les populations qui attendaient avec espoir la reprise des opérations de lotissement et des attributions de parcelles ont finalement compris que ce régime ne se préoccupait guère de leur offrir des abris, à plus forte raison des logements décents et accessibles à tous. Pour la CADDL, l'avènement du MPSR le 24 janvier dernier était perçu comme un véritable soulagement. Mais après plus de 100 jours de gestion des nouvelles autorités, cette rupture courageuse en matière de politique foncière se fait toujours attendre à en croire Pama Néa et ses camarades. Ils s'inquiètent que le MPSR n'emboîte les mêmes pas que les précédents régimes dans la gestion du foncier et du logement au Burkina Faso. Nous nous demandons si le pouvoir du MPSR n'est pas également un pouvoir au service de certains groupes de sociétés immobilières, comme l'a été le MPP pour d'autres. Ce qui nous est donné de constater est que les sociétés immobilières qui se sont senties inquiétées par les réformes entreprises par le MPP se frottent les mains. Plus de 100 jours après sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba n'a toujours pas une feuille de route claire par rapport à la gestion du foncier. Cela traduit peut-être le fait que la bonne gestion du foncier et du logement est loin d'être une priorité de son pouvoir. Au lieu de s'atteler à apurer le passif et à engager des réformes progressistes et populaires, le pouvoir de la transition se présente comme un régime qui, tout en critiquant le régime MPP, ne s'en écarte pas dans ses actes. Face à la situation, la CADDL invite les populations à la mobilisation pour exiger du pouvoir de la transition une solution à la crise foncière au Burkina Faso. Et ce n'est pas tout comme revendication. La coalition exige aussi des audits sur la gestion du foncier des maires sous les présidents Roch Kaboré et Blaise Compaoré. Elle dit aussi attendre les conclusions du rapport parlementaire sur le foncier commandité en 2016. La coalition exige l'abrogation de la loi 057 de 2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso. La Fédération burkinabé de taekwondo a tenu son championnat national en junior et en senior les samedis et dimanches derniers à Ouagadougou. Ces deux compétitions qui marquent la fin de la saison sportive a vu le sacre de la Ligue du centre de taekwondo au détriment de la région des Hauts-Bassins. Ce fut également l'occasion pour les membres de la fédération de donner des distinctions honorifiques à des personnalités du monde du sport. Assametiam Touré.
La Ligue du Centre de Taekwondo est le vainqueur du championnat national de taekwondo saison 2021-2022. Avec 6 victoires contre 3, les combattants de la Ligue du Centre ont écrasé tout sur leur passage. À moins de 69 kg, chez les filles, Bassiratou s'impose après un combat bien maîtrisé avec 9 points contre 5 pour Saré. À moins de 57 kg, Amina Zamsori arrache la médaille d'or devant Sila Fanta avec 9 points à 7. À moins de 49 kg, Ida Bama, toujours chez les filles, sans être inquiétée, est faite championne avec 9 points contre 2 pour Tagnagda. Élue meilleure combattante, elle dit être fière. Je suis très contente et ça va m'amener encore à travailler encore plus pour le futur. Il y avait beaucoup de combattants, il y avait beaucoup de talents, c'était très dur. Chez les garçons à moins de 74 kg, Al-Habib très rapidement bat Mohamed avec 23 points à 14. À moins de 63 kg, Trésor Kaboré avec 13 points à 4 pour Mohamed Traoré monte sur la plus haute marche du podium. Chez les moins de 54 kg, Lassina Doumbia ne laisse aucune chance à Adam Sano. Il s'impose avec 16 points contre 3 et est fait meilleur combattant de la saison. Bon, premièrement, il faut chercher des bénédictions sur ses parents et puis chercher à prier et puis faire beaucoup de l'entraînement matin comme soir, faire des entraînements individuels. Bon, en tout cas, ça c'est mon secret. Mon objectif, c'est la médaille d'or de l'Olympique. C'est ça que je vise. La Fédération burkinabé de taekwondo, dans son programme de gestion, a organisé également le championnat national junior. Cette compétition a permis à la direction technique nationale de jauger le niveau de tous les compétiteurs en vue de planifier une bonne relève. Le niveau s'est un peu élevé. Vous avez vu qu'hier, il y a eu le champion qui est de Goro en catégorie junior. Ouagadougou ne s'entendait pas. Vous avez vu que par la même occasion, Pampora a progressé, ils sont deuxième et Ouagadougou était troisième. Donc ça veut dire que déjà à la base, cette jeunesse, ce nouveau talent dont on entend, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, on a vu que c'était des seniors. Au niveau des seniors, c'est vrai, ce sont des seniors, mais ce n'est pas des personnes âgées. C'est dans l'ordre de 20 ans, 21 à 22 ans. Donc même d'ici 2024, il y a de l'espoir qu'il y aura beaucoup de choses. C'est naturellement une joie pour le président de la Fédération burkinabé de taekwondo d'avoir pu organiser ces 2 compétitions. Il se dit très heureux. Pour nous, la Fédération, voilà, c'est un sentiment de satisfaction, même énorme, d'avoir organisé les 2 championnats, à savoir le junior et le senior. On a vu le niveau est très élevé. On a été vraiment très satisfait de la participation de tous les districts et ligues. Comme ça a été jumelé, ça veut dire que ça demande beaucoup plus d'efforts. Voilà, sinon, en temps opportun, on aurait pu être séparés pour que ça soit un peu moins coincé et moins lourd. À l'occasion, des personnalités qui ont œuvré pour le bien-être du taekwondo ont été honorées et rendez-vous est donné pour la saison prochaine. 6 mois après son arrivée au pouvoir, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a entamé dimanche dernier au Sénégal un périple qui l'a conduit ensuite au Niger et en Afrique du Sud. Pour ce premier déplacement en terre africaine, le chancelier allemand s'est attaché à rassurer ses partenaires sur la continuité de la politique d'Angela Merkel, fortement engagée en faveur du continent. Ce fut également l'occasion d'aborder les crises régionales, les relations euro-africaines et la coopération bilatérale. Le chancelier allemand Olaf Scholz est en Afrique du Sud pour clôturer sa tournée africaine. Plusieurs sujets doivent être abordés entre le président Cyril Ramaphosa et son homologue allemand, notamment les développements sur le continent africain et la guerre en Ukraine. Faut-il rappeler que l'Afrique du Sud a adopté une position neutre dans ce conflit. Le chancelier Scholz comprend la position que nous avons prise. Et bien sûr, sur ce genre de questions, les pays prennent des positions différentes. Et la nôtre est en réalité ce que nous pensons être la vraie solution à ce conflit qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie. L'engagement, le dialogue et la négociation. Après en avoir discuté au Sénégal lundi, Berlin poursuit sa quête d'exploration gazière en Afrique du Sud. Nous discutons de la manière dont nous pouvons diversifier notre approvisionnement en gaz et nous affranchir de la nécessité de l'acheter en Russie. Cela nécessite des investissements, notamment dans des infrastructures qui nous donnent une chance d'acheter du gaz GNL.
LNG. Ce que font déjà de nombreux pays dans le monde. Lors de la COP26, l'Allemagne s'était engagée à verser jusqu'à 8,5 milliards de dollars pour aider l'Afrique du Sud à réduire sa dépendance au charbon. Le versement effectif de ces fonds destinés à accompagner la puissance africaine dans sa transition énergétique devrait également être discuté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour notre journal. Portez-vous bien.